When I wake, I know you are with me in the dark. Hello hello, bienvenue sur ma chaîne Les Intuitions de Jessica, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y en est parti mes chers et tendres vierges, on va aller regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine, donc du 1er au 7 avril inclus. Comme d'hab, vous savez, vous faites comme à la maison, vous allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, éventuellement regardez dans quel signe se trouve votre Vénus, ok ? J'espère en tout cas que ça va, parce que ça y est, le printemps est là. Le changement d'heure a été opérationnel. Je ne sais pas si vous, comment vous vous sentez. Est-ce que vous êtes plus fatigué? Est-ce que ça va mieux? Ça fait du bien. Voilà. Bon, en Bretagne, je ne vous cache pas que le temps n'est pas au rendez-vous, mais vous inquiétez pas. L'été n'est pas encore arrivé. Allez, je me concentre, mes chers et tendres vierges. Avant cela... Oh, l'achevènement. Bon. Est-ce que ça y est, vous terminez quelque chose? Bon, on va aller voir. J'ai utilisé du coup l'oracle, le Oshozen Tarot, pardon. On va utiliser également l'oracle d'Aimé. Ensuite, on ira tirer quelques cartes avec le Normand. Et pour finir, j'ai ressorti mon Netella que j'ai depuis un petit moment pour faire un petit message de 3 cartes et une coupe. Ok? Allez, je me concentre, mes vierges, on est parti. Allez, qu'est-ce qui se passe? Bon, écoutez, on va les prendre. Oh ça, vraiment, me fait du hasard. L'achevènement et la source. Ah là là. Alors, mes vierges, je pense que là, cette semaine, vous allez être un peu au maximum de vos énergies. Pour moi, là, ça y est, le printemps, c'est pour vous. Le printemps vous réserve de belles surprises. C'est comme s'il y avait un nouvel élan qui allait être entamé cette semaine et qui va vous permettre peut-être de clôturer cet hiver, de clôturer un petit peu ce puzzle, tout simplement. Pour moi, là, en plus, vous sortez la carte du monde qui annonce vraiment un nouveau cycle, une nouvelle, ça on pourrait, voilà, la source fait penser à la roue de fortune. Je pense que là, vous êtes prête à commencer quelque chose de nouveau, un nouveau chapitre éventuellement, de nouvelles opportunités. Pour moi, vous êtes dans une énergie où vous allez vraiment vous donner au maximum et vous allez surtout recevoir à votre juste valeur. Pour moi, je pense que pour certaines personnes, là, cette semaine, ça va être une semaine basée sur je reçois. Enfin, ce que j'ai pu semer, je reçois ce que je dois recevoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à ma juste valeur. Et vous allez être déterminé. Ça va être une semaine, je pense, où les feux sont au vert pour beaucoup de choses. Ok ? Allez, on va aller voir avec Madame Aimée. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire pour vous, les vierges, cette semaine, donc du 1er au 7 avril inclus. C'est plutôt un beau commencement. J'avoue que là, qu'est-ce qu'on fait? On les prend? Il y en a un petit peu trop. Il y a la Renaissance, il y a trop. Il y a le soleil. Je pense que cette semaine... attendez-vous à vraiment ce que le soleil entre dans votre vie, entre dans votre maison, dans votre cœur également. Parce que pour certaines personnes, c'est comme si là, vous étiez prête à recevoir tout ce que vous avez besoin de recevoir. Allez, je me concentre pour les vierges du 1er au 7, s'il vous plaît. On va aller tirer 9 cartes, on va aller voir. Hop. Allez, 9 cartes pour les vierges du 1er au 7, s'il vous plaît. Hop. Go, on va regarder en d'autres decks. Qu'est-ce que nous... écoutez, nous avons la coupe, nous avons la satisfaction, nous avons également l'épanouissement, nous avons les bonnes surprises. Et on parle d'un homme également. Oh, ok, immaturité. Bon, alors est-ce que certaines personnes là vont avoir des nouvelles d'une personne peut-être de votre... d'une ancienne relation, d'un homme éventuellement, d'une femme, vous prenez en fonction de votre situation, qu'on soit bien d'accord, et peut-être que cette personne revient dans votre vie, ou du moins a pris de l'aplomb et s'est rendu compte que peut-être qu'elle avait fait des actions qui n'étaient pas forcément très bonnes par le passé, et qu'aujourd'hui elle souhaite revenir vers vous, afin de reprendre peut-être votre relation, ou du moins de clarifier certaines choses. Ok ? Allez, on va aller voir.
l'amélioration, le renouvellement. Ouais, on pourrait éventuellement parler peut-être qu'il y a quelqu'un de votre passé qui revient. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde, mais bon, je vous dis ce que je vois et ce que je ressens. Je suis pas là pour vous dire vraiment ce que vous avez toujours envie d'entendre. Donc peut-être que oui, il y a quelqu'un qui revient dans votre vie pour essayer de recoller les morceaux, ou du moins peut-être de reprendre contact déjà dans un premier temps avec vous. On vous parle d'argent, on vous parle d'abondance également. Alors pour certaines personnes, on pourrait dire également financièrement que là, cette semaine, il va y avoir une stabilisation, il va y avoir une progression au niveau pécunier. Donc soit vous allez avoir peut-être un remboursement de facture, soit peut-être qu'il y a une belle opportunité, ou tout simplement que vous allez gagner au loto. Voilà, hein, on vous dit qu'il y a des ennemis autour de vous. Oui, bah, faites attention tout de même, parce que peut-être que justement par rapport à cette somme d'argent qui va venir à vous, vous allez créer de la jalousie autour de vous. Donc éventuellement, hein, c'est peut-être, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit une rentrée d'argent qui arrive à vous cette semaine, ou tout simplement qu'on va vous proposer un salaire plus élevé, ou que vous allez avoir une prime, et que certaines personnes ne vont pas être contentes. On voit quelque chose qui vous oppresse, comme si vous étiez un petit peu enfermé, ou voilà, comme ce poisson qui est dans sa bulle, enfin même pas dans sa bulle, hein, dans son bocal, et qui tourne, parce que vous avez fait le tour. Alors, est-ce que pour certaines personnes, vous allez demander professionnellement à avoir autre chose, à vous former éventuellement, ou tout simplement à avoir plus de responsabilités? Pourquoi pas? Parce qu'on sent comme si vous aviez vraiment fait le tour de la situation au niveau pro. Pour certaines personnes, on pourrait parler sentimentalement, que là, vous êtes sur le point, hein, soit de conclure quelque chose avec cette personne, ou du moins que peut-être quelqu'un de votre passé revient à vous parce que cette personne a besoin de revenir, et que vous allez vous rendre compte qu'au final, elle n'a pas forcément plus évolué que ça, ou c'est toujours vous tourner en rond, parce que c'est toujours autant compliqué, et que vous allez prendre la décision, peut-être, on va aller voir un nécessaire pour votre bien-être, on va aller voir, inattendu, ok. Oui, je ne serais pas étonnée qu'il y ait quelqu'un qui revient dans votre vie. Alors soit parce qu'elle va revenir, elle va vouloir reconcrétiser quelque chose, ou tout simplement qu'elle va revenir et que ça va vous créer des angoisses, ça va vous créer, non, c'est pas possible. J'en peux plus, je suis étouffée, il faut qu'elle me laisse vivre également, ok? Colère, agressivité, ouais. Donc faites quand même attention si cette personne revient, parce que pour moi c'est comme si elle était pas très... elle était pas dans une énergie où on a envie peut-être de renouveler les choses, ou du moins que cette personne est encore sous le coup de la colère, sous le coup vraiment de cette... ce deuil peut-être de votre ancienne relation, et qu'aujourd'hui elle va revenir peut-être pour essayer d'arranger les choses, mais ça va être un peu dans cette forme de bon, voilà, je vais un petit peu me venger, vous voyez ce que je veux dire? Donc faites quand même attention. Ouais, c'est quelque chose qui restera éphémère. Pour moi, c'est une relation en tout cas qui n'aboutira pas sur du long terme. Ok, peut-être qu'elle va revenir à vous, mais je pense que vous allez vous rendre compte très rapidement que vous êtes dans le même cercle infernal, et que du coup vous n'avancez pas. Donc vous prendrez la décision que voilà, ça se terminera. D'accord? Et on a quand même la satisfaction. Et on a la personne d'un certain âge, ok? Donc pour moi, soit cette personne est un petit peu plus âgée que vous, d'accord? Ou tout simplement, vous avez pris en maturité, et que vous vous êtes rendu compte que ce n'est plus jouable, que cette relation est terminée, et qu'il faut mettre un terme, d'accord? Pour certaines personnes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi c'est comme si là vous alliez avoir une satisfaction sur le plan pécunier. Donc soit votre patron, enfin du moins la personne supérieure, la personne qui est peut-être plus âgée que vous, va décider soit de vous donner une prime, que c'est quelque chose que vous n'attendez absolument pas, et ça va vous faire plaisir, ça va vous permettre peut-être de mettre du beurre dans les épinards, et ça va surtout vous permettre de vous sentir un petit peu plus légitime par rapport au travail que vous fournissez actuellement. Ok ? On voit bien que c'est un homme, donc pour moi, je ne suis pas étonnée, peut-être que c'est un patron qui est plus âgé. En tout cas, vous avez cette bénédiction, vous avez la coupe, vous avez l'honneur, vous avez en tout cas cette satisfaction qui vous permettra surtout de vous sentir vraiment bien, et pourquoi pas éventuellement de pouvoir commencer à continuer votre évolution. Ok ? Professionnellement, pour moi, je pense qu'il y a certaines personnes qui pourraient... évoluer, en tout cas qui pourrait avoir une augmentation de salaire. Par contre, attention, parce que moi je pense qu'il y a quand même des personnes autour de vous qui ont un tempérament très colérique, et qui sont plus dans l'agressivité que dans l'échange, dans le discours, qui peut-être agissent plus avec les actes qu'avec les paroles. Donc faites quand même attention autour de vous, d'accord? Qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement encore me dire? Ouais,
je pense qu'il va falloir faire attention à cette personne qui va revenir dans votre vie ou qui y est peut-être déjà revenu dans votre vie, hein, parce que pour moi, il va y avoir des coups un peu d'excès, des coups colériques qui va vous dire stop, ça va être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase parce que vous n'allez plus supporter et que vous allez prendre la décision de stand-by. Au revoir, bonne continuation. Ok, parce que ça va vous permettre en tout cas de terminer peut-être cette relation avec cette personne ou de dire stop, c'est pas possible. Pour d'autres personnes, peut-être que vous allez avoir des contacts ou du moins un contact avec une personne que vous n'avez pas vue depuis très longtemps, qui est peut-être en lien avec votre famille ou une personne d'un certain âge qui va vous donner des nouvelles. Ok ? Qu'est-ce que on pourrait éventuellement me dire encore ? L'argent, pour ceux qui ont des soucis au niveau financier, on voit quand même un réajustement qui s'installe progressivement. Ok, ça risque d'être un petit peu tumultueux pendant un certain temps, mais on voit quand même cette stabilisation qui arrive dans le temps. Ok, je vous dis pas que vous allez être millionnaire ou quoi que ce soit, quoique peut-être si vous jouez au loto, n'hésitez pas. Mais pour moi, on voit quand même quelque chose qui se stabilise au fil du temps. D'accord ? Bon, on va aller voir du coup avec Madame Lenormand pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe pour vous, mes chers et tendres vierges. Allez, je vais mélanger le jeu. On est parti pour les vierges, s'il vous plaît. Hop, du 1er au 7 avril 2024 pour les vierges, s'il vous plaît. Hop, allez, je vais en prendre 9. 2. Je regarde si elles sont bien droites. 3, 4, 5, 6. 7, 8 et 9. Allez, go. Qu'est-ce qu'il y a d'autre deck ? Ah, les invitations. Et les montagnes. Ok. Bon, alors pour moi, c'est comme si là, peut-être que pour certaines personnes, cette semaine, vous allez recevoir un petit peu... Soit vous allez être invité à sortir le soir, soit on va vous proposer d'aller boire un verre, mais que vous allez refuser parce que voilà, vous ne serez pas dans un mood où vous allez avoir envie de sortir, vous allez être plutôt dans un mood, je reste cocoon chez moi, en forme cocooning plutôt. On sent que voilà, c'est des nouvelles que cette semaine, peut-être que voilà, vous allez être invité, mais que je ne suis pas convaincue que vous allez dire oui, c'est plus dans un... Voilà, vous allez avoir envie de vous rester chez vous tranquillou, à vous ressourcer, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose là qui vous turlupine, ou du moins que voilà, vous êtes dans une situation où il y a des choses plus importantes à gérer. Il y a un courrier qui arrive également, ok, donc il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles cette semaine qui arrivent pour vous aussi, hein. Il y a les poissons, ok. Je vous ai dit tout à l'heure, s'il y a des soucis financiers, vous inquiétez pas pour moi. Je pense que voilà, la stabilisation arrive. Ok, il y a les souris. Donc, effectivement, si vous êtes un peu vric-vrac en ce moment, on voit que c'est la fin. C'est la fin des complications, c'est la fin des ennuis financiers, c'est la fin voilà, des difficultés. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va mettre du temps, mais pour moi, on voit quelque chose qui se stabilise. Ok, on voit le renard. Faites attention à une personne quand même, parce qu'on voit cette forme de jalousie. Vous voyez, on voit la stabilité qui arrive, on voit la maison. Ouais, donc peut-être que pour certaines personnes, effectivement... vous êtes en recherche d'appartement, vous êtes en recherche d'un nouveau lieu et on a la clé. Ouais, je ne serais pas étonnée. Peut-être que pour certaines personnes, là, vous êtes en pleine recherche parce qu'on voit que c'est la fin de quelque chose. Alors, soit vous allez décider de déménager ou soit tout simplement avec votre autre, si vous êtes en couple, il y a eu conflit et que vous ne pouvez plus rester avec cette personne et que vous êtes en train de rechercher un logement, parce qu'on voit la maison, on voit la clé, on voit que c'est la fin, la terminaison qui se fait par rapport à l'habitation dans laquelle vous pouvez vous trouver en ce moment. On voit que cette stabilité arrive à vous, et pour moi, je pense que vous étiez peut-être emprisonné dans cette relation, ou du moins là où vous êtes, ok ? Moi, je ressens quelque chose qui peut-être plus en proximité de la campagne, si vous êtes vraiment dans ce cas de figure à rechercher un logement, je vois quelque chose plus en campagne qui va vous permettre vraiment de vous ressourcer, de vous stabiliser, enfin de trouver un petit peu votre lieu de repère, lieu de sécurité également. Avec ce renard, ouais, moi je parlerais que c'est vraiment cette personne-là, il y a quelque chose qui se termine avec une personne, donc soit c'est une personne du passé qui revient, que vous clôturez carrément cette situation, ou tout simplement c'est une personne voilà, que
vous laisser de côté parce que vous ne voulez plus du tout avoir de contact avec celle-ci parce qu'elle vous a un petit peu mis dans une cloche et vous a empêché de vivre comme vous le souhaiteriez. Ok, on voit de toute façon avec ces poissons qu'il y a cette stabilité qui arrive, donc professionnellement ou même dans votre vie en général, pour moi l'aspect pécunier arrivera à une stabilité et arrivera à quelque chose vraiment de sécure pour la suite pour vous, d'accord ? Et pour d'autres, oui, pour moi, je ne suis pas étonnée, il y a des invitations qui se font cette semaine, mais ce n'est pas forcément comme si vous allez les accepter ou comme si vous allez faire plus attention peut-être également à vos finances, d'accord ? C'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on pourrait me dire éventuellement encore ? Non, faites attention quand même à cette fatigue qui peut encore être présente pendant quelques semaines, hein, même si vous avez la source ou du moins que vous êtes sur le départ d'un nouveau chapitre, hein, on voit bien que il va falloir quand même beaucoup de repos. D'où l'achèvement par rapport à cette pièce de puzzle qui va être mise, parce que pour moi, vous clôturez quelque chose soit avec une personne ou soit avec quelque chose qui ne vous convient plus du tout là en ce moment. Donc cette semaine, je ne serais pas étonnée qu'il y ait en tout cas... voilà, vous prenez radicalement la décision de terminer quelque chose. Ok ? Allez, on va aller voir, on va tirer 3 cartes. On va faire une coupe avec le monsieur était là. Et on ira tirer par la suite, du coup, 3 cartes pour vous, les vierges. Allez, c'est parti. On va faire une coupe pour les vierges, donc du 1er au 7 avril inclus. S'il vous plaît. Oh là, qu'est-ce que nous avons ? Traite. Ouh, bon. Je crois qu'on peut confirmer qu'effectivement c'est en lien avec une personne. Elle s'est pas retournée donc je ne vais pas la prendre. Mais là, ouais, je pense que là vous terminez quelque chose avec une personne qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Hein. Donc on pourrait parler sentimentalement pour certaines personnes. Ou une personne de votre passé qui revient et qui termine. Que vous prenez la décision de terminer cette relation avec lui hein, ou elle. Allez, c'est parti. Bon, bah écoutez, propos au... Donc oui, on pourrait dire que c'est une personne qui est peut-être du signe d'eau ou de l'ascendant en eau. Donc poisson, cancer et scorpion. Hein. Peut-être que cette personne vous a fait beaucoup de mal, vous a beaucoup peut-être malmené hein, psychologiquement. Et que là, cette semaine, ça y est, vous terminez en tout cas cette situation compliquée avec elle. Ok ? Allez, je vais me concentrer. On va aller faire une coupe pour les vierges. S'il vous plaît. Augmentation fortune, ok ? Donc pas d'inquiétude hein, pour les personnes qui sont un peu inquiets par rapport à l'aspect financier. On sort la chute et la naissance. On voit l'as de... L'as de bâton qui annonce pour moi également que je pense que là vous êtes en pleine expansion. Oui, pour moi, financièrement, peut-être que vous avez traversé ces dernières semaines, voire ces derniers mois, des complications, mais on voit bien qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a un gain, il y a une augmentation, il y a quelque chose où l'aspect financier qui arrive à vous. On voit également, c'est la naissance, pour moi, vous repartez vers quelque chose de nouveau. Certes, peut-être qu'il y a une chute, donc sentimentalement, peut-être qu'éventuellement, il y a eu, on va dire, une récidive, il y a eu quelque chose qui a fait que du coup, il fallait tester encore, ou du moins essayer de voir s'il y avait possibilité de recoller les morceaux du puzzle, mais qu'aujourd'hui on vous dit que non, là il faut laisser partir les choses, il faut laisser partir le passé pour justement accueillir cette naissance et faire le choix justement de vous concentrer et d'augmenter toute cette richesse et cette abondance que vous avez en vous. On vous parle de tempérance également, hein, on parle de prêtre, on parle de souverain et on parle de la force. Pour moi, je pense que c'était une personne qui était... qui avait un lien un peu particulier avec vous et qui menait peut-être la danse, ou du moins qui vous a mené un peu à la baguette, et qu'aujourd'hui vous avez décidé, stop, c'est terminé, je veux vraiment reprendre un petit peu mon indépendance, ma liberté, ma tempérance également, cette forme de... on reprend le pouvoir, on reprend vraiment cette... Et regardez, on a la folie quand même si on continue. Donc oui, pour moi, je pense que c'était nécessaire en tout cas pour vous, vraiment pour les personnes qui se reconnaîtront dans ce tirage. Hein. Ok ? Allez, je vais tirer juste 3 cartes pour voir du 1er au 7 avril pour les vierges. 1, 2 et 3. On va les voir en d'autres decks. L'utilité, l'inaction. Ouais. Je pense qu'il fallait avoir un temps de conscience. Il fallait un temps peut-être justement de stop, on arrête un peu je dirais pas de vivre, mais on arrête un peu d'espérer.
on fait un check-up et là on voit que c'est plus possible. On voit que là c'est clair et net pour vous. Il est grand temps surtout de passer à autre chose et on voit avec ce cavalier en plus de denier qu'il est prêt à tourner la page, qu'il est vraiment focus sur le présent et le futur. Ok ? Allez, on va aller voir qu'est-ce que vous sortez. Le mariage, l'union, le dépouillement et le prêtre. Ok ? Ouais, bon. Voilà, je ne serais pas étonnée que pour certaines personnes, peut-être financièrement, ont eu des complications avec cette personne. Ont dû se battre pour justement récupérer, peut-être récupérer un bien, récupérer de l'argent éventuellement. Donc je ne serais pas étonnée. Je vous ai dit, il y avait des nouvelles financières cette semaine. Peut-être que vous allez avoir enfin des nouvelles par rapport peut-être à de l'argent que vous avez passé en lien avec quelqu'un de votre passé, tout simplement. On voit de toute façon que pour moi, là, ça y est, vos vœux vont être exaucés, vos prières, en tout cas, ont été entendues et que vous aurez satisfaction. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, effectivement, ça peut être un signe d'eau, mais ça peut être, pourquoi pas, effectivement, peut-être un signe d'air. Les signes d'air, je ne vais pas me tromper, les Gémeaux, les Balances et le troisième. Allez, on est parti. Je ne sais plus. J'ai un trou. Les signes d'air, allez, s'il vous plaît, aidez-moi. J'ai un trou. Alors, c'est le seul, on va dire, élément que je n'arrive pas à retenir. C'est incroyable. Les signes d'air, je ne comprends pas. Enfin, si, j'ai peut-être une petite explication parce que je n'ai pas d'air dans mon signe, dans ma carte astrologique. Je n'ai absolument pas d'air dans ma roue. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai du mal avec les signes qui sont en tout cas du côté air. Donc je sais qu'il y a les Gémeaux, les Balances. Attendez, je réfléchis. Ah, les Verseaux. Ça y est, c'est bon, j'ai trouvé enfin. Oh, non mais excusez-moi, vraiment, je m'excuse pour ces 3 signes-là. J'arrive pas, je comprends pas. Je n'arrive pas du tout. En plus, entre les Gémeaux et les Balances, vous êtes avec 2. Il y a 2 éléments, j'arrive pas entre là. C'est une catastrophe. Bon, bref, au moins vous savez le pourquoi du comment des fois que je bug. Voilà. Donc effectivement, peut-être que cette personne, en tout cas, a dans son signe soit de l'élément eau ou de l'élément air, ok ? Et je pense que voilà, vous allez être soulagé, vous allez être surtout, on va dire, je dirais pas débarrassé, mais on va dire enfin prêt et prête à commencer quelque chose de nouveau sans cette personne surtout, ok ? Donc comme je vous l'ai dit, soit c'est dans le cadre professionnel que vous allez vraiment faire quelque chose, ou soit c'est côté personnel, sentimental, ok, par rapport à une union que c'est la fin du fin, ok. Je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres vierges, prenez surtout bien soin de vous, et je vous dis à très bientôt, bye bye.